Alléluia. Amen. Donc, on va commencer notre programme. Tutaanza programu yetu ya leo. Tunamshukuru Mungu Nous disons merci à Dieu kwa neema yake kubwa pour sa grâce kwa kutukutanisha tena siku ya leo. de nous rencontrer encore aujourd'hui. Basi bila kukawa, Sans plus tarder, tutaenda kuimba wimbo fupi nous allons chanter ya msamaha un cantique de la repentance katika kitabu cha nyimbo za wokovu. dans le livre de Salie. Oui, 110. 110. Mwamba uliopasuka, ndani yako nijifiche, maji yale damu hiyo itokayo mbavu zako, iwe dawa ya kuponya roho yangu na ubaya, iwe dawa ya kuponya roho yangu na ubaya, kazi za mikono yangu haziwezi kukomboa, hata ningelia sana na kutenda kazi nyingi, singeweza kuokoka peke yangu Mwokozi, singeweza kuokoka peke yangu Mwokozi, ndani yangu sina kitu, naushika msalaba, utinishi mimi unishike, sina nguvu nichukue, ni muda unioshe, wewe Mwokozi wangu, ni muda unioshe, wewe Mwokozi wangu, kwa maisha yangu yote, hata ningejua hata sasa ya kuitwa mbele yangu Mfalme wangu, mwamba uliopasuka, nijifiche ndani yako, mwamba uliopasuka, nijifiche ndani yako. Karibu kwa Mungu wa msamaha sote. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele yako Kristo, tukiomba rehema, tukiomba utakaso, tukiomba tuoshe kwa damu yako ya thamani iliyoka msalabani kwa ajili ya ondoleo ya dhambi zetu. Ituoshe dhambi, itusafishe, itufanye huru. Hatufai, hatustahili, hatuenei. Tunaomba utakaso, tunaomba kuoshwa kwa damu yako ya thamani. Utufanye upya machoni pako, utufanye upya Kristo, tukubalike na wewe katika mchana wa leo. Yesu, tusamehe Baba, samehe mkutano wote mzima, samehe kila mtu ambaye anakuwa kwenye mtandao, kwenye anatufuata kwenye mtandao. Uende kusamehe sote, samehe taifa lako, samehe maisha wana wetu, samehe wa baba, samehe wa vijana, samehe wa mama, sote tusamehe wewe, sote turemewe na wewe, tuwe wapi mbele yako. Asante Yesu, asante Mfalme, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Haleluya. Amen.
Basi leo ni siku tofauti. Aujourd'hui, c'était une journée qui était différente. Programme yetu haitakuwa jinsi inavyokuwa kama kawaida. Notre programme ne sera pas comme tous les jours. Ndio maana tunasema karibu kwa wale ambao wameshiriki nasi katika jioni na mchana wa leo. C'est pourquoi nous disons soyez les bienvenus à tous ceux-là qui sont venus aujourd'hui. Tunasema karibu kwa baba yetu Anisette. Nous disons bienvenue à papa Anisette. Tunasema karibu kwa mama Elizabeth. Bienvenue à maman Elizabeth. Tunasema karibu kwa Trifo. Bienvenue à Trifo. Na Beni. Et Beni. Na Brice na Beni. Et Beni qui est Brice. Kwa hiyo tunasema karibu kwenu. Amen. Amen. Na tunasema karibu kwa kila mtu ambaye anatufuata kwenye mtandao. Nous disons aussi bienvenue à toute personne qui nous suit en ligne. Tunasema karibu kwako ndugu. Sois les bienvenus. Karibu kwako baba. Sois les bienvenus papa. Karibu kwako mama. Sois les bienvenus. Karibu kwako kijana. Sois les bienvenus. Karibu kwako mtoto. Sois les bienvenus enfants. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Basi tunafika muda mzuri C'est un bon moment maintenant. Kwa kuimba nyimbo nous avons chanté ya kumshukuru Mungu. Pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Tunasema karibu kwa vijana. Nous allons dire simplement au team de louange et adoration, les jeunes, karibu sana. Approchez. Amen. Amen. Utabakia Mungu, utabakia Mungu, utabakia Mungu wa milele milele Baba. Utabakia Mungu, utabakia Mungu, utabakia Mungu wa milele na milele. Utabakia Mungu, utabakia Mungu, utabakia Mungu wa milele milele Baba. Utabakia Mungu, utabakia Mungu, utabakia Mungu wa milele. Utabakia Mungu, utabakia Mungu, utabakia Mungu wa milele milele Baba. Utabakia Mungu, utabakia Mungu, utabakia Mungu wa milele. Utabakia Mungu maisha yangu, utabakia Mungu wa milele milele Baba. Utabakia Mungu, utabakia Mungu, utabakia Mungu wa milele. Utabakia Mungu kizazi changu, utabakia Mungu wa milele milele Baba. Utabakia Mungu, utabakia Mungu, utabakia Mungu wa milele. Utabakia Mungu kanisa letu, utabakia Mungu wa milele milele Baba. Utabakia Mungu, utabakia Mungu, utabakia Mungu wa milele. Utabakia Mungu kanisa letu, utabakia Mungu wa milele milele Baba. Utabakia Mungu, utabakia Mungu, utabakia Mungu wa milele. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Mungu wa uwezo, Mungu wa uwezo. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Mungu wa uwezo, Mungu wa uwezo. Mwingine Mungu wa Baba, uwezo, mwingine Mungu wa Baba, uwezo. mwingine Mungu wa Baba, uwezo, mwingine Mungu wa Baba. uwezo. Mungu wa uwezo, Mungu wa uwezo. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Mungu wa uwezo, Mungu wa uwezo. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Mungu wa uwezo, Mungu wa uwezo. Mwingine Mungu wa Baba, uwezo, mwingine Mungu wa Baba, uwezo. mwingine Mungu wa Baba, uwezo, mwingine Mungu wa Baba, uwezo. mwingine Mungu wa Baba, uwezo, mwingine Mungu wa Baba. uwezo. Tunakuita Baba
l'aise d'ouvrir ton cœur pour louer ton Dieu. Amen. On va chanter une chanson qui dit que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Même quand tu as des problèmes, juste amène-toi au Seigneur. Dieu va te répondre. Il va être là pour toi. N'as pas peur pour parler avec ton Dieu parce que c'est lui ton papa. Amen. Oh Jésus. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place, Seigneur. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place, Seigneur. Mon Dieu s'est donné.
t'adore mon papa parce que tu es bon. Tu es digne d'honneur notre roi. Tu es le pain de vie. Tu es le jeton de David, c'est toi. Je t'adore mon papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Asante. Asante sana. Merci beaucoup kwa muda mzuri tumekuwa nayo ya kumshukuru Mungu. Pour ce bon moment que nous avons loué le Kwa kweli Seigneur. hii ndio chakula cha Mungu. Parce que c'est ça même la nourriture de notre Dieu. Mungu anapenda watu wamtukuze, wamtape, wamheshimu. Dieu veut que les gens l'honorent, l'adorent et le louent. Kwa sababu anatosha. Parce qu'il est tout pour nous. Amen. Amen. Basi ni muda mzuri Donc c'est un bon moment maintenant wa kutoa sadaka zetu. De donner nos offrandes au Seigneur. Na katika kutoa sadaka, en offrant au Seigneur, tutaenda kualika kwaya yetu ya watoto. Nous allons inviter la chorale des enfants. Itaenda kuimba. Ils vont chanter. Na hapo tukiwa tukitoa sadaka zetu. Lorsque nous offrons au Seigneur. Amen. Amen. Atukuzwe jina lake Mungu Baba yetu kwa kutupatia karama nzuri kama hii. Mahubiri na maombi vyote vitakoma, lakini nyimbo zitadumu hata milele. Amina. Atukuzwe jina lake Mungu Baba yetu kwa kutupatia karama nzuri kama hii. Mahubiri na maombi vyote vitakoma, lakini nyimbo zitadumu hata milele. Amina. Baba, nipe mwisho mzuri, ili Baba imbe hata milele. Baba, nipe mwisho mzuri, ili Baba imbe hata milele. Aya, tutaingia Yerusalemu. Oh Baba, Tukiimba nyimbo za sifa. aya, tutazunguka vijiji. Oh Baba, Mwokozi wetu. Aya, tutaingia Yerusalemu. Oh Baba, tukiimba nyimbo za sifa. Aya, tutazunguka vijiji. Oh Baba, tukimsifu Mwokozi wetu. Urembo wa pasta si wa bure ndugu yangu, wakisimama imara watu wabarikiwa. Urembo wa waimbaji si wa bure ndugu yangu, wakiimba na kusifu Mwokozi wetu Yesu. Urembo wa pasta si wa bure ndugu yangu, wakisimama imara watu wabarikiwa. Urembo wa waimbaji si wa bure ndugu yangu, wakiimba na kusifu Mwokozi wetu Yesu. Baba, nipe mwisho mzuri, ili Baba imbe hata milele. Baba, mwisho mzuri, ili Baba imbe hata milele. Aya, tutaingia Yerusalemu. Oh Baba, tukiimba nyimbo za sifa. Aya, tutazunguka vijiji. Oh Baba, tukimsifu Mwokozi wetu. Aya, tutaingia Yerusalemu. Oh Baba, tukiimba nyimbo za sifa. Aya, tutazunguka vijiji. Oh Baba, tukimsifu Mwokozi wetu. Aya, tutaingia Yerusalemu.
Barikiwe sana watoto wetu. Mungu wetu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Basi tunafika muda wetu mzuri C'est le bon moment encore wa kuombea sadaka. de prier pour l'offrande. Amen. Amen. Kwa hiyo tutamkabisha mama yetu, Mama Elizabeth, Nous allons demander à Maman Elisabeth. atenda kuombea sadaka zetu Elle va prier pour... na atamtia mnenaji wa leo mikononi mwa Et Mungu. elle va recommander l'orateur de cet après-midi entre les mains du Seigneur. Karibu. Urakoze Data wo mu ijuru ko wemeye ko dushika kuri ino saha mana tukiri bazima watuzigamye kirengera kizima dushikana kuri ino saha tukiri bazima nuhabwa icyubahiro kirengera kizima bikwiye none mana ishobora byose no gushimira ko yashikanye kuri ino saha mana tukiri bazima nongeye kwisaba imbabazi n'ikigongo ko ndacyari ahantu hiri muri hasi hamwe imwe duhura muri ibyago byinshi kirengera kizima nuhabwa icyubahiro bikwiye none mana ishobora byose nongeye kwereka n'amashikano washikanye muri basaza bawe ndakwingiza mana ishobora byose yahezagire heza datoja umwe wese yatanze ndakwingiza imana ishaka zose heza ibigega bakuye nongeye kwereka imana ishaka zose nagiri nashikama bizobi ndakwingiza imana ishaka zose uri heza uri yerende urindi ngese kibenge kizima nyezi mbese datoja heza gende igikorwa zokora uzobukoze imana muri imana ishaka zose nongeye kwereka n'undi mukozi agiye kurikira ndakwingiza abanyine mu heza datoja amajambo aza kudushikiriza azagira ikimaze mu mitima yacu tuze turarye ko aza tuzira no gushaka kuba musi w'iherezo mana ishaka byose bisabye inzira byose kubikora mu izina rya Yesu Kristo umukiza mu mitima yacu amen. Amen. Nasema karibu sana kwa mtumishi wa Mungu. Karibu, karibu, karibu. Haleluya. Amen. Imani ishimwe cyane. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Praise the Lord. Amen. C'est une grâce infinie d'être à la présence de Dieu en ce moment-ci. Amen. Alléluia. Amen. Je commence par remercier d'abord tout le monde qui est ici présent à ce moment. Remercie la chorale, les jeunes, tout ce que vous avez chanté. C'est tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Que Dieu nous donne une bonne fin. Amen. Alléluia. Amen. La foi. Cette foi, ça nous amène où? Comment avoir la foi? D'abord, imaginons l'origine, notre origine.
avant notre création, avant la création du monde. Pensons à notre existence, notre vie actuelle. Quel est le sens de la vie que nous donnons à notre existence? Quelle est notre fin après nous? Quelle est notre vie après la vie sur cette terre? Amen. Alléluia. Amen. Quand les chanteurs disent que tu nous donnes une belle fin, ni paix, ni chomozoli. Ça fait partie de la foi. Vous imaginez à ce qui va se passer après avoir quitté ce monde, après avoir quitté cette terre. Alléluia. Amen. Il y a une autre vie, après la vie que nous voyons ici, que nous vivons ici sur cette terre. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de la foi, c'est quoi? Donc, la foi, en latin, signifie fides. Vous avez entendu déjà qu'ils appellent les enfants fides. C'est-à-dire la foi. Ils ont la foi à ce que Dieu avait mis en eux. Ils espéraient quelque chose de Dieu. Après l'avoir eu, ils ont appelé leur enfant fides. En grec, pistis. Ces deux mots, fides et pistis, qui signifient confiance. Alléluia. Amen. Vous savez que la personne a confiance à celui qu'il croit. Qu'elle croit. Alléluia. Amen. En hébreu, signifie Aman. A-M-A-N. Il y a des gens qui appellent les enfants Aman. Mais Aman, qui signifie solidité et fermeté. C'est-à-dire que la foi doit être solide et ferme. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que notre foi est solide. Parce que dans Hébreu, chapitre 6, verset 19, ça dit que notre foi est comme une ancre de l'âme. L'ancre, en Kiswahili, nanga. Ancre d'un bateau, ancre d'un navire. Pendant la traversée d'une rivière ou d'un océan, d'un lac, le capitaine des bateaux doit avoir un ancre. Quand il y a des tempêtes, quand il y a des vagues dans l'océan, il va utiliser l'ancre pour stabiliser son bateau, pour stabiliser son navire. Alléluia. Amen. Alors nous, quand nous vivons dans ce monde, c'est comme une rivière, c'est comme un océan. Nous avons des problèmes ici et là. Est-ce que notre foi ou notre ancre, comment est-ce que nous l'utilisons? Est-ce que ce monde est instable normalement? Il est instable. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans un monde instable? Nous pouvons stabiliser notre bateau. Nous pouvons nous stabiliser dans un monde instable. Alors, nous allons d'abord voir les gens qui ont été les garants de la foi dans la Bible. Quand nous allons lire dans Hébreu chapitre 11, du verset 1 à 38, nous allons voir le nombre de gens, les personnes, la liste. Il y a toute une liste. On ne peut pas avoir le temps de tout expliquer à propos de ça, parce que ça veut partie de, c'est comme lire tout l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Quand vous voyez, vous lisez d'abord, l'apôtre Paul avait défini la foi comme quoi? Comme une espérance des choses. Il y a des choses qu'on espère, sans les avoir vues. Il y a des choses qui existent, mais nous avons la foi à ces choses. Nous espérons ces choses, que nous pouvons les avoir. Quand nous lisons, donc il dit ceci, l'apôtre Paul dans Hébreu, chapitre 11, verset 1. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on espère quelque chose, c'est-à-dire que tu ne l'as pas encore vu. Alléluia. Amen. Exemple, Rebecca n'a pas encore vu son mari. Mais quand le serviteur de Dieu est allé le rencontrer, il dit, j'ai besoin d'une femme pour le fils d'Abraham. Il a tout expliqué, il a tout dit, ok, je vais y aller. Comme maintenant, on est en train de nous enseigner que Jésus va venir nous prendre
Nous avons la foi en Jésus. Quand Jésus il viendra nous prendre. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons ici au verset 4. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc, c'est-à-dire si Abel avait compris pourquoi ses parents avaient été chassés du jardin d'Éden, il a donné un sacrifice, comme un sacrifice que Jésus a donné pour rédemption, pour retourner donc la confiance. Hein? Pour retourner la confiance. C'est pourquoi Dieu l'a accepté. Il avait compris comment Dieu les a chassés, mais Dieu est fidèle. Il a donné les habits, il les a couverts. Alléluia. Amen. Au verset 5. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Un mort que vous allez voir, il avait marché 300 ans avec Dieu sur cette terre. Quelle confiance il avait en Dieu. Quelle foi il avait. Il n'avait pas péché. Et Dieu l'a enlevé comme ça. Il n'a pas connu de mort. Alléluia. Amen. Au verset 7. Par la foi, Noé, divinement a averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Mais Dieu lui avait dit, je vais détruire ces pécheurs. Mais toi, tu pourras être sauvé. Tu vas fabriquer une arche. Il a eu la confiance en Dieu. Il a été averti. Et il a construit l'arche. Alléluia. Et quand le déluge est venu, c'était la famille de Noé, avec les autres qui ont été sauvés. 8 personnes seulement, avec des animaux, avec d'autres choses. Alléluia. Au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation. Donc, Abraham, Dieu l'avait dit, je vais t'envoyer donc en Canada, je t'ai promise là-bas. Puis Abraham est parti. Dieu n'avait pas expliqué toutes les choses, tous les détails. Comment est le Canada, comment ces choses, comment il avait vivre. Mais il espérait avoir un héritage là-bas. Même son fils, Isaac, même Jacob, et ils sont morts là, attendant la promesse. Ça, c'est quelle foi. Mais voilà, quand il est mort, Dieu l'a mis à côté de lui. Et puis quand Lazare est mort, vous avez vu, quand Lazare, Dieu a mis Lazare dans le sein d'Abraham. Ça, c'est une récompense, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc, Abraham encore, il a sacrifié son fils. Comment un enfant que tu as eu à l'âge avancé, tu peux aller le tuer, le sacrifier? C'est quelle foi? C'est pas une chose facile. Mais il croyait à la résurrection. Alléluia. Amen, amen. Aussi le fils, aussi, si vous me demandez, il avait aussi la foi. Est-ce que papa va me tuer? Qu'est-ce que tu vas offrir là-bas? C'était un homme jeune qui voulait frapper il pouvait frapper son père. Il était robuste. Il dit, papa, non, ne fais pas ça. Mais il a eu la foi aussi. Alléluia. Amen. On continue. Au verset 11. Au verset 11. C'est pas la fois que Abraham, nous venons de voir ça. Donc, verset 20. C'est pas la fois que Isaac bénit Jacob. Donc Jacob, à sa mort, quand il était vieux, il a béni son fils. Parce qu'il croyait à ce que Dieu avait promis. La génération qui continue. Qu'il était l'enfant de promesse. C'est pourquoi il a béni. Jacob aussi, en mourant, il a béni le fils de qui? De Joseph, Manassé et Ephraim. Pour faire continuer. Il vient dans la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Joseph aussi, par sa foi, il était en Égypte. Il était le plus haut gradé dans l'Égypte. Il a dit, quand je mourrai, je sais que Dieu va vous donner. Amen. Il peut le pays bien, promis. La terre, le lait et le miel. Quand je mourrai, ne laisse pas mes os ici, mes enfants. Le peuple de Dieu, emportez avec vous mes os là-bas. Allez les enterrer là-bas. Ici, ce n'est pas chez nous. Alléluia. Amen. C'est quelle foi ça? C'est spécial. Alléluia. Donc, nous continuons. Moïse. D'abord, on parle de Moïse.
quand Moïse est né, leurs parents, ses parents avaient de la foi aussi. Pharaon voulait décimer tous les nouveau-nés. Imaginez, quand Pharaon avait donné l'ordre aux sages-femmes de tuer les enfants à la naissance, elle n'avait pas pu de ces sages-femmes. Les Hébreux, le peuple hébreu est fort. Quand nous allons les délivrer, nous trouvons qu'ils sont déjà, les bébés sont déjà sortis. Donc on ne peut pas les tuer, je ne peux pas. Dieu a organisé, donc il faut tuer tous les nouveau-nés. Mais la famille de Moïse, les parents de Moïse, ont allé le cacher dans un panier, près du fleuve Nil. 3 mois, imaginez, un bébé qui vient de mettre, aller le mettre près de la rivière, ou même le courant, ou même la rivière peut dégorger et puis la porter. Imaginez, quelle foi. Alléluia. Amen. Aussi, quand Moïse est grandi, il a grandi au palais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de cette histoire-là, c'est une histoire très longue. Donc, quand le bébé est là, tout près du fleuve, dans un panier, quand la fille du roi, Pharaon, est allée se baigner, elle a entendu l'enfant crier. Elle est allée voir un enfant dans un panier. Elle a pris le bébé. Elle a cherché qui pourrait allaiter cet enfant. Parce qu'elle ne pouvait pas allaiter parce qu'elle était comme célibataire, elle était tout jeune. Elle ne pouvait pas allaiter l'enfant. Elle a cherché une femme qui pouvait l'allaiter. Mais elle a trouvé la maman. Quelle coïncidence! Alléluia! Et la maman l'a allaité. Pour cacher, pour ne pas dire, c'est nous, c'est notre bébé. Donc, la maman a dit, l'enfant a grandi, il l'amène encore là-bas. Il a fini, il a été sevré, on l'amène chez le roi. Il grandit là-bas, jusqu'à l'âge de 40 ans. Alléluia. Amen. La fille du roi dit, donc il organise une fête. Je vais essayer de résumer. On organise une fête pour... Il a donné le nom de Moïse, ok, parce qu'il avait sorti près du fleuve, ok. Mais ok. Maintenant, il a été formé au palais royal. L'armée, le quoi, il était le plus haut gradé de l'armée royale, ok. Mais le jour où on voulait proclamer qui est le chef au palais royal, Moïse a dit non. Parce qu'il avait sorti, après 40 ans, il était au palais royal, quand il est sorti à l'extérieur du palais pour voir ce qui se passe dehors, il a trouvé comment le peuple hébreu était maltraité. Alléluia. Amen. Il a dit en tout cas non, ça ce sont les miens. Il parlait l'hébreu et lui il comprenait l'hébreu. Ça c'est mon frère. Non, je ne peux pas accepter d'être le chef de ces criminels. Non. Ah lui, il avait comme du feu qui brillait, qui disait en tout cas, ici c'est pas chez moi. Il a abandonné la place la plus élevée. Il est allé en Média. Alléluia. Amen. Là où il allait paître les moutons de son bon frère, de son beau-père. Alléluia. Jéthro, son beau-père. C'est là où Dieu s'est montré à lui. Il quitte le palais royal, il s'en va. Là, il a descendu dans des déserts, il y a eu beaucoup de choses. C'était à l'école de Dieu. Il a vu beaucoup de choses. C'est là où Dieu s'est révélé. Dans Exode 3, 10, tu vas voir, Dieu s'est révélé à lui. Dieu a dit, j'ai entendu les cris des gens de mon peuple qui sont en Égypte. Maintenant, je t'envoie. Imaginez, toi tu as déserté le palais royal. Mais Dieu te renvoie là-bas pour aller sauver son peuple. C'est quelle foi. Alléluia. Amen, amen. Mais Moïse a accepté. Il est allé libérer le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Après, il les a sauvés. Il les a sortis. Et puis, arrivé à la mer Rouge, comment traverser? Là, le peuple israélien a eu des doutes. Retourner en arrière, il y a l'armée de Pharaon, beaucoup de militaires les suivent. Devant, il y a le fleuve. La mer, comment traverser? Si on me dit par exemple, vous avez traversé l'océan Atlantique, est-ce que vous avez traversé ça? C'est possible. C'est possible. Mais la foi, Moïse a dit, non, tenez,
Dieu est là, il va combattre pour vous. Vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous aujourd'hui. Et puis, il a crié à Dieu. Il a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Sur la mer. Donc, il faut regarder le bateau sur la mer, et puis les eaux sont divisées en deux. Alléluia. Amen, amen. Et puis, le peuple d'Israël est passé en dedans. Parce qu'ils avaient la foi, ils ont passé. Ils ont traversé la mer. Ils ont traversé. Mais quand l'armée égyptienne les suivait, elle dit, oh, c'est bien, on peut les suivre maintenant, on arrive là. Ils sont allés dedans, et puis ils ont déjà dépassé. Ils sont tous péris, engloutis par l'eau. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Dans ce monde, nous sommes comme les Israélites qui sont en train de passer. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous étions au verset 27. Alors, au verset 28, nous voyons que Moïse, d'abord en Égypte, Moïse, Dieu avait dit qu'il allait détruire tous les nouveau-nés. Parce qu'à cause de la hardesse, donc, il y avait un cœur dur. Dieu avait dit, je vais décimer son peuple. Mais Moïse a dit, on va mettre du sang sur les portes. On va asperger du sang sur les portes des Israélites. Quand Dieu va passer pour détruire les Égyptiens, ils vont voir du sang qui sont tombés sur les portes, ils vont les épargner. Alléluia. Amen, amen. Dieu a fait la même chose, mais il a épargné le peuple d'Israël parce qu'il y avait du sang sur les portes. Ok? Amen. Au verset 29, c'est pas la foi que. Donc, il a traversé, c'est ça. Au verset 30. Ah! Grâce à la foi, les murailles de Jéricho. Le peuple d'Israël, dirigé par Josué, sont allés. C'était un obstacle insurmontable pour faire passer les Israélites. Mais pour passer, pour entrer dans la ville, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, Josué avec le peuple sont allés. Premier jour, un tour. Deuxième jour, un tour. Troisième jour, un tour. Sixième jour, un tour. Au dernier jour, c'était chaud. 6 tours. Un cri avec des trompettes. Ils n'ont pas utilisé d'armes blanches. Ils n'ont pas de mitrailleuses. Mais à cause des cris et des trompettes, les murailles se sont effondrés. Et les Israélites sont entrés. Alléluia. Amen. Quelle foi à la puissance de Dieu. Si vous comprenez parce que c'est la foi, je me souviens un jour que nous sommes allés prier pour les démoniaques. J'avais peur avant. J'avais peur. Prier pour un démoniaque. Il y a quelqu'un qui avait frappé les pasteurs, qui avait frappé les autres. Je dis non, je ne peux pas y aller. Mais arrivé là, comme si j'avais peur. Les démons m'ont vu et dit, Mwalimu, tu as peur? Non. Je dis, mon Dieu, les diables ont déjà vu que j'ai peur. Alors, que faire? Je suis allé dire un peu. J'ai prié Dieu. Dieu, donne-moi la force, donne-moi ta puissance. Que ton nom soit honoré aujourd'hui à cet examen. Le diable a déjà vu que j'ai peur. Alors, c'est moi qui te représente maintenant. Qu'est-ce que les autres vont dire? Alors, il ne faut pas que le diable se vende au-dessus de moi, au-dessus de toi aussi. Dieu m'a donné la force. Je suis venu, je suis entré. Quand nous étions en train de chanter, on a commencé à prier. Nous étions pleins de force, une puissance surnaturelle. Nous avons prié, nous prié. Nous entendons, ah, mon Dieu, ma jambe est coupée, mon bras est coupé, ma tête est enlevée. Je dis, restez là, vous avez dit que j'ai peur. Je vois ce que Dieu va faire maintenant. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous aide. La foi. Si vous avez la foi, Dieu vous donne tout ce que vous voulez. Pour convaincre, pour battre. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Alors, au verset 31. Par la foi, une prostituée a accueilli les espions, les gens qui vont détruire la ville. Elle les a accueillis. Parce qu'elle avait entendu de qu'on parlait d'eux. De Dieu, de ce que Dieu avait fait. Elle avait la foi. Elle n'avait pas vu ça, mais elle a cru.
ces gens vont me sauver un jour. Il leur a montré comment la ville était faite. Et puis quand les gens sont venus les chercher pour les tuer, il les a cachés dans le plafond, au toit. Ok? Ils sont venus chercher. Où sont les hommes, les Israélites, les Hébreux? Où sont-ils passés? On dit, ils sont passés par ici, mais ils sont partis, je ne sais pas. Mais ils étaient là. Et puis les autres les ont suivis, ils sont allés chercher à la frontière. Waouh! Après, il a montré le chemin pour sortir. Quand ils sont revenus, ils ont détruit la ville. Mais ils l'ont épargné avec sa famille. Alléluia. Et puis Dieu l'a compté comme juste devant lui. Quand il a regardé ses pieds. Alléluia. Quelle foi. Mes amis, ici l'apôtre Paul Marc a dit, il y a beaucoup de gens qui ont la foi. Il n'a pas énuméré tout le monde. Depuis le verset 32 à 38, c'est comme il était étonné de ce que Dieu fait. Il y avait Gédéon, il y avait Samson, que vous connaissez, qui a tué le lion, qui avait fait beaucoup de choses. Il y avait David, Samuel, en tête des prophètes, c'était Samuel. Alléluia. Et puis David était en tête des rois. Et puis Gédéon a été choisi en tête des juges. Comme les gens ayant eu la foi plus que les autres. Dans ce temps-là. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, mes amis. Amen, amen. Donc, nous avons vu que dans Hébreux 6, voyons encore une fois, Hébreux 6. Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Nous avons vu ce que ces gens justes, que Dieu considère comme justes, ont fait à cause de leur foi. Alors, si notre foi est considérée comme une ancre de l'âme, l'encre, je vous ai dit l'encre, c'est une pièce d'acier que les capitaines de bateau utilisent. Quand ils sont en train de voyager sur l'eau, pendant les tempêtes, pour stabiliser le bateau, dans les tempêtes, pour stabiliser le navire dans les tempêtes, ils lancent l'ancre au fond de l'eau. Et puis le bateau est stable sur l'eau. Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des vagues violentes, le bateau reste là. Amen, amen. Imaginez par exemple quand vous quittez Bujumbura, vous allez à Ouvira, vous allez voir sur le lac Tanganyika, il y a des vagues. Mais le capitaine va dire non, j'ai là mon ancre. Je vais poser au fond, ça va stabiliser le bateau. Ça va balancer, mais le bateau ne va pas s'enfoncer. Les gens qui sont dedans vont rester là. Alléluia. Amen. Maintenant, ça pénètre au-delà du voile. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du voile? Matthieu 27, 51. Ça dit que le jour de la mort de Jésus, le voile s'est déchiré en deux, du haut en bas. Alléluia. Amen. La terre a tremblé. Qu'est-ce qui se cache au-delà du voile? Au-delà du voile, c'est l'endroit le plus saint. Là où Dieu demeure, le voile séparait les hommes pécheurs et la place de Dieu saint. Ok? Amen. Alors, quand vous lisez dans Isaïe 59, 2, ça dit que nous étions séparés de Dieu par un péché. Et quand Jésus est mort, il a payé notre dette. Il a payé. Il a enlevé la séparation qui était entre nous et Dieu. C'était le voile. C'était le péché. Il a enlevé tout. Tout le monde peut maintenant entrer en communication, en direct avec Dieu. Alléluia. Amen. Quelle foi. La foi qui passe à travers le voile pour entrer en présence de Dieu. Maintenant que nous sommes dans ce monde, nous sommes des passants. Nous avons parlé d'Abel et d'Enoch
nous avons parlé de Noé. Le sacrifice d'Abel peut se comparer au sacrifice de Jésus. Donc, il y a des croyants qui sont rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a d'autres croyants qui sont comme Enoch, qui marchent selon la volonté de Dieu et qui seront enlevés avant le jugement. Alléluia. Amen, amen. Et si tu es parmi les deux groupes, ou tu attends le troisième groupe. L'histoire ou le type de Noé, ça signifie comme un résidu qui persistera, que Dieu gardera jusqu'au millénium. Est-ce que tu vas attendre ce moment-là? Ou bien tu veux être enlevé avant? Alléluia. Amen, amen. Mais notre souhait, c'est de quitter ce monde, cette terre maudite. Mais comment quitter? Nous devons donc fixer d'abord notre âme, notre foi sur qui? Sur Jésus. Amen. Celui qui a vaincu la mort. Amen. Notre foi doit être vivante. Parce que celui à qui nous croyons est vivant. Alléluia. Pour arriver là-bas, il faut que nous ayons la foi. Sinon, on ne peut pas. Il y a des choses qui nous voient dans ce monde, qui nous agacent, qui nous perturbent. Alors, comment les dépasser? Il faut que nous ayons la foi en Jésus. Avancez, avancez, avancez. Ne pas tourner à gauche, à droite. On vous dit là-bas, là-bas, allez là-bas, allez là-bas. Non. Tout droit sur Jésus. Tout droit là-bas. Nous voulons aussi être des serviteurs. Dans Hébreux 5, 1, ça dit que un serviteur, un sacrificateur, c'est souverain, sacrificateur, entre une fois dans la présence de Dieu. Par année. Alléluia. Amen. Mais après cette séparation, nous avons le droit d'entrer, d'être des serviteurs. Et la Bible nous dit que nous serons des sacrificateurs auprès de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Pour être sacrificateur de Dieu, pour entrer en présence directe avec Dieu, pour rester avec Dieu éternellement, nous devons avoir la foi, y arriver. Amen. Pas Dieu le fera. Dieu fait l'impossible. Il change l'impossible au possible. Tout ce que nous voyons que ce n'est pas possible, Dieu est capable de le faire. Amen. Alléluia. Même s'il y a des obstacles, et vous voyez que ce sont des obstacles, Dieu va les enlever. Il suffit de nous confier à lui. D'avoir la confiance à sa parole. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Il ne change pas. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen, amen. Amen. Ah. Asante sana kwa mtumishi wa Mungu Merci beaucoup pour les serviteurs de Dieu, kwa neno nzuri pour cette bonne parole ambao natukumbusha kwa ajili ya imani. qui nous a encore parlé à propos de la foi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Anatukumbusha juu ya imani. Il nous a parlé à propos de la foi. Anatuonesha mifano ya watu ambao walitembea katika Il imani. nous a donné des exemples de gens qui ont marché par la foi. Kwa kweli Mungu abariki mtumishi wake. Que Dieu bénisse abondamment Maneno ses nzuri. serviteurs pour cette bonne parole Tena la baraka la qui est plein de la ya bénédiction. kutuhimiza katika safari ya kwenda Qui mbinguni. nous donne le courage toujours de se préparer pour aller au ciel. Amen. Amen. Basi tunafika muda mzuri wa matangazo. C'est un bon moment des annonces. Amen, amen. Amen. Tangazo ya kwanza, Yesu ni Donc, le premier communiqué, nous publions que Jésus est Seigneur. Amen. Tangazo la kufuata Notre deuxième annonce, ni kuhusu maombi. c'est à propos de la prière. Maombi inaendelea kama kawaida. La prière continue comme d'habitude. Siku ya kwanza maombi ya waombaji, Le lundi, la prière d'intercession. siku ya pili maombi ya watu wote kwenye mtandao, Et le mardi, en ligne pour toute l'église. na siku ya nne maombi pasheti yake.
Et j'ai dit la prière à Shediac. Amen. Amen. Watu wa Shediac wanaingia jeudi. Les gens de Shediac entrent jeudi. Amen, amen. Amen. Tangazo lingine Et notre annonce ni kuhusu habari la kanisa. est à propos de l'église. Amen. Amen. Tunajua sote kwamba tuko tunatafuta Nous savons que nous sommes en train de chercher fasi ya kuingia kanisani, la place d'où nous pouvons simplement entrer. kwa sababu pale ambapo tunaingilia Parce que là où nous entrions auparavant, hawajaturuhusu bado kuingia. on ne nous a pas encore bien autorisé d'y entrer. Amen. Amen. Lakini pamoja na hiyo tunatafuta ingine fasi, Mais, partant de tout cela, nous cherchons une autre place. na kwa habari hiyo Alors, pour ce fait, kuna mahali ambao tumepata, nous avons trouvé quelque part, lakini hatujamaliza bado kuongea. nous n'avons pas encore terminé à parler. Amen. Amen. Lakini Mungu akisaidia, Mais si Dieu le veut, dimanche ijayo le dimanche prochain, tutaingia hapo. nous entrerons là-bas. Amen. 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 Hatutaingia tena nyumbani Nous ne serons pas ici à la maison, ikiwa mambo yote itaenda sawa. si tout ira bien. Amen. Amen. Na ikiwa kutakuwa tofauti, S'il y aura la différence, tutawajulisha nous vous tiendrons au courant. jeudi au vendredi Jeudi au ou samedi. bien vendredi ou bien samedi. Amen, amen. Amen. Kumbi tujiandae. Alors préparons-nous. Na siku hiyo Et cette journée, itakuwa siku tu ya kumshukuru Mungu. ça sera une journée de la louange et adoration. Itakuwa siku ya kumtukuza Mungu. Ça sera une journée de louer, adorer. le Amen. Amen. Waimbaji wajiandae, Les choristes, préparez-vous. Wakristo wajiandae Les chrétiens, préparez-vous kumchezea, kumwimbia Mungu, pour danser et chanter pour le Seigneur kumtukuza kwa matendo makubwa. et d'élever pour ces bonnes choses. Adresi ya hiyo fasi L'adresse de l'église, tutawajulisha baadaye. nous vous tiendrons au courant après. Amen. Amen. Mungu awabariki. Que le bon Dieu vous bénisse. Tutakuwa wima sote, Tenons-nous debout. tutaenda kufunga ibada yetu ya siku ya Nous leo. allons clôturer notre service d'aujourd'hui. Tutamwalika mtumishi wa Mungu Elisha, Nous allons demander à notre frère Elisha, atenda kuomba il va prier kwa kumaliza. pour clôturer. Karibu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye mamlaka, tunasema asante, tunalibariki jina lako, watosha na uenea. Tunasema asante kwa kipindi ambacho umekuwa pamoja nasi kuanzia asubuhi, jioni ya leo, na tunaenda kufikia ukingo. Tunalibariki jina lako kwa sababu ni Mungu, ulikuwa pamoja nasi kama vile ulivyotembea na wana wa Israeli katika nguvu za kivuli cha wingu wako. Tunalibariki jina lako kwa muda ambapo tumekuwa mahali hapa, tumepartage neno la Mungu, tumesikia nyimbo. Tunalishukuru jina lako, tunalibariki jina lako kwa sababu ni neema kubwa kukusanyika kwa pamoja. Asante. Ninasema asante kwa utukufu na baraka zako katika siku ya leo. Nasema asante na shukrani kwa nguvu zako, uendelea kutumikisha watumishi wako. Nasema asante kwa message ya leo. Tunasema asante kwa kila baraka yote umetuonesha. Tunalibariki jina lako Yesu mtakatifu. Tunakuonesha sasa kipindi hiki tunaenda kumaliza. Tunaenda tawanyika kiroho, kimwili, lakini kiroho tuwe pamoja. Neema yako iwe pamoja nasi, uwezo wako uwe pamoja nasi. Tunakataa kila nguvu zote za maovu shetani. Tunakataa habari mbaya kwa jina la Yesu. Tunakataa kila hewa zote za maksida. Tunakataa kila mitego yote ya ibilisi. Tunafunga kila mipango yote ya ibilisi iko natuandalia baada ya ibada. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi. Ninaamini ya kwamba uko pamoja nasi. Ninaamini ya kwamba utaendelea kuwa pamoja nasi. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunaenda kutawanyika kimwili, uwe pamoja nasi. Mahali pote utakapokwenda, mkono wako usitupungukie. Nikiomba hivyo kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu ule mbinguni. Amen.